Bonsoir et bienvenue à tous pour ce nouveau numéro du 7-8 l'hebdo, l'émission de la rédaction pour revenir sur l'actualité départementale de la semaine. Voici les titres. Il a connu de nombreuses fonctions depuis sa création il y a 45 ans. Le silo situé dans le quartier du Valibou à Plaisir est en cours de démolition. Il doit laisser place à de nouveaux aménagements, construction d'un centre commercial et d'une nouvelle place pour revitaliser le quartier. Le joli mois de l'Europe débarque samedi à 50 ans en Yvelines, une journée pédagogique et d'information autour des financements européens prévus devant la médiathèque du Canal à Montigny-le-Bretonneux. Pour en parler, nous recevrons Jean-Michel Fourgousse, le président de l'agglomération. Dans le reste de l'actualité, retour sur le challenge Ski-Rob dédié à la programmation robotique pour les écoliers de l'agglomération ou encore l'extraction challenge des pompiers qui se poursuit au Vélodrome national de Saint-Quentin en Yvelines. C'est un bâtiment emblématique du quartier du Valibou à Plaisir, mais c'est aussi devenu un poids depuis quelques années pour ses habitants et la commune. Le silo va être détruit au profit d'une grande place avec de nouveaux équipements plus modernes. La destruction du site a débuté fin avril. Objectif, ouvrir le quartier du Valibou sur le reste de la ville et favoriser aussi la mixité sociale. Les explications avec Patrick Jacques de Dixmude et Grégory Canalet. Il a accueilli à la fois un parking, des services de la ville et aussi des commerces. Depuis sa construction en 1973, les fonctions du silo de Plaisir ont évolué. Un lieu de vie pour les habitants du Valibou tombé en désuétude depuis quelques années. Le bâtiment avait l'inconvénient de renfermer le quartier sur lui-même. Sa destruction, entreprise fin avril, était devenue inévitable. On s'est rendu compte que c'était quand même un endroit un peu trop replié sur lui-même qui posait problème. Et puisque nous sommes surtout aujourd'hui dans une refonte complète du quartier, eh bien, il était véritablement question que ce bâtiment qui devenait obsolète, dangereux, puisse être démoli. Une étude de faisabilité a été lancée pour décider du futur de cette place. Les résultats devraient être dévoilés d'ici la rentrée de septembre. Des commerces et équipements municipaux pourraient y voir le jour et les travaux seront menés par plusieurs partenaires. Le bailleur Résidence Yvelines Essonne, propriétaire du silo, la ville de Plaisir, mais aussi l'État dans le cadre de la rénovation urbaine. Sur cette place, eh bien, on aura une visibilité de quelque chose de beaucoup plus clair et plus précis. En tout cas, on veut que ce soit ouvert au quartier. Donc, il y aura certainement, je dirais, quelque chose qui va ressembler peut-être à une esplanade. Mais comme le quartier sera ouvert, ça ne sera plus dédié uniquement au quartier du Valibou, mais à l'ensemble de la collectivité. Une destruction du silo qui fait partie d'un projet plus global, celui de changer l'image du Valibou. La réhabilitation de cet ensemble social est en cours. De nouvelles fresques viendront bientôt embellir les murs du quartier. On connaîtra son successeur mardi soir. Jean-Pierre Sevestre, le maire de Coignères, démissionne de son mandat de vice-président de l'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines. L'élu en charge des sports quitte ses fonctions pour des raisons de santé, des problèmes qui l'ont déjà poussé fin avril à se mettre en retrait à Coignères. Depuis un mois, c'est son adjoint aux finances David Pentier qui assure les affaires courantes. Une démission qui tombe mal pour Saint-Quentin en Yvelines à quelques semaines seulement de la Ryder Cup qui se tiendra précisément du 28 au 30 septembre prochain au Golf National à Guyancourt. Jean-Michel Fourgousse, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le président de l'agglomération. Une réaction peut-être sur cette actualité. Est-ce que c'est une mauvaise nouvelle, je le disais, pour l'agglomération? Est-ce que vous prenez du retard du coup dans l'organisation de cette compétition au mois de septembre? C'est vrai que des compétitions du niveau... Saint-Quentin, vous voyez, il y a une grosse compétitivité économique pour nos chefs d'entreprise. Et sportive. Et sportive. Et scientifique aussi, bien sûr. Et les gens qui mènent ces responsabilités sont menés à dure épreuve. Et c'est vrai que ce poste de vice-président, bien sûr, au sport et à ces événements-là est une très lourde fonction. Aussi, il y a la Ryder Cup, il y a la Ryder Cup, plus toutes les animations qu'il y a sur les 12 communes. C'est bien. Est-ce que vous prenez du retard pour le mois de septembre? Le nombre d'événements à couvrir pour celui qui est le poste des sports est effectivement un peu très difficile. Et la Ryder Cup, bien sûr, l'intensification est massive. Et c'est vrai que M. Sevestre, qui en plus a un petit problème, bien sûr, avec sa hanche, qui va se faire opérer, donc c'est vrai que avoir ces deux postes, et maire et
à l'Interco de Saint-Quentin, avoir ce poste de responsabilité, effectivement, c'est très lourd pour lui. Il a souhaité, il m'a dit qu'il fallait qu'il prenne un peu, bien sûr, de marge de manœuvre pour sa santé, pas d'impact ce qui est tout à fait normal. Et c'est prioritaire. Non, ça pas, bien sûr, enfin, bien sûr, mais les affaires d'autres, bien sûr, on compense. Mais c'est vrai qu'il faut bien se rendre compte que c'est des postes quand même très lourds de responsabilité. Et bien sûr, et lui, je comprends très bien, il a déjà son poste de maire. Et voilà, il faut. Du coup, est-ce que vous avez un nom à nous donner pour le bien, remplacer mardi soir, puisque ça sera soumis au vote des élus communautaires, forcément mardi soir, il faut quelqu'un avec une certaine stature, j'imagine, pour assumer un tel rôle. Est-ce que vous avez un nom? Est-ce que vous pouvez dévoiler un nom, ou alors ça sera mardi soir uniquement? Non, rassurez-vous, ça ne manque pas, bien sûr, des gens qui souhaitent ce genre de responsabilité, bien sûr, mais c'est encore à rendre avec des arbitrages avec l'équipe. Dans les quelques heures qui voilà, donc on le saura, je pense, dans les jours qui viennent, en tout cas. Une remarque, juste une réflexion, cette annonce autour de Jean-Pierre Sevestre arrive, fruit du hasard ou pas, autour de l'actualité sur la fusion avec Maurepas. Est-ce que vous, en tant que président de 50 ans Yvelines, vous étiez favorable à cette fusion? Est-ce que vous êtes déçu que le projet soit abandonné? Non, mais avec les chutes de dotation de près de 20% sur les communes de France, les 36 000 communes de France, bien sûr que c'est très difficile. On vit tous un moment difficile et ça pousse les communes à se rapprocher, à fusionner. Ouais. Il y a près de 1000 intentions de fusion en France. C'est une mauvaise nouvelle que Alors, maintenant, Maurepas et Coignard avaient évoqué cela. C'est pas simple visiblement, donc c'était vous qui aviez poussé, J'avais évoqué l'éventualité, mais comme j'évoque aussi l'éventualité qu'on puisse avoir peut-être demain 2 ou 3 communes qui nous rejoignent, qui ont cette culture économique et qui veulent participer au grand projet de développement économique de Saint-Quentin, où on a des demandes d'ailleurs, pour pouvoir passer à 250 000, on est 235 000, je ne sais pas à peu près, donc 250 000. Et là, effectivement, communauté urbaine, vous pesez beaucoup plus dans des arbitrages internationaux sur des aides à l'innovation. On est bien sûr le cœur économique de Paris-Saclay, vous le savez, qui est un des plus beaux projets d'innovation et de recherche en France. Bien sûr que pour monter les dossiers, on pèse plus en communauté urbaine, parce qu'on fait partie d'un club des 11 communautés urbaines, par rapport à le club des 222 communautés d'agglomération. Une dernière question sur ce sujet, avant de passer au joli mois de l'Europe à 50 ans Yvelines. Certains évoquent un projet de fusion aussi dans quelques années, ou à très peu de temps, à moyen terme, au court terme, entre Elancourt et Maurepas. Est-ce que ce sont que des rumeurs, ou là aussi il y a des éventuelles discussions qui existent? Écoutez, moi je suis fermé à rien, parce que si on continue comme ça à étrangler demain on nous parle qu'on va enlever la taxe d'habitation sans que le gouvernement ait le moindre début d'une idée sérieuse. Il faut s'organiser sur la façon dont il va couvrir ça coûte 27 milliards, enfin ils viennent de voter comme un déficit budgétaire de 84 milliards, allez dire je vais baisser les impôts de 27 milliards, c'est pas sérieux. Bon, donc j'espère. D'abord, je souhaite qu'il retire cette annonce, et qui n'est pas crédible. Enfin, la situation des collectivités ne permet pas d'aller en plus enlever la taxe d'habitation. Puis personne ne se plaint, personne vient me voir, monsieur le maire, quand est-ce que vous allez enlever la taxe d'habitation? Personne. C'est un impôt qui est accepté. La loi encourage en plus la fusion des communes pour... Alors, bien sûr, à chaque fois que vous enlevez comme ça des recettes pour les communes, vous les mettez en difficulté. Enfin, on paye les écoles, on paye les crèches, on paye les routes, on paye... mais il faut se rendre compte de ce que c'est que les services sociaux, les services techniques, ça. Bon. Donc bref, c'est vrai que donc ça, on voit les collectivités à se dire, bon, est-ce qu'on va fusionner? Est-ce qu'on va pas passer en communauté urbaine? Tout le monde se pose des questions. Donc il n'y a pas que Elancourt ou bien Maurepas ou Coignard. Pour l'instant, rien n'est arrêté. De toute façon, nous, aujourd'hui, on est plus sur la réflexion sur la communauté urbaine que sur la fusion de communes. Mais je veux dire, demain, voilà, et je sais que beaucoup de mes collègues dans les Yvelines, même aussi, réfléchissent. Alors, autre sujet d'actualité, on le disait, samedi, l'agglomération de 50 ans en Yvelines fête l'Europe avec une journée d'animation spéciale devant la médiathèque du Canal à Montigny-le-Bretonneux. Il y aura des ateliers et surtout des explications et détails qui seront donnés sur les fonds européens. Le but, en fait, c'est de faire un peu de publicité pour l'Europe et montrer que l'Europe, ce n'est pas que des soucis ou des problèmes pour les collectivités, pour l'État, mais c'est aussi des moyens qui existent. D'abord, sur le mandat des députés européens, c'est 27 milliards 2014-2020, c'est 27 milliards qui sont dédiés, des fonds pour la France. Redistribués sur la France, quand même. Bon. Beaucoup sur l'innovation. L'Europe est très porteuse des
des dossiers d'innovation. D'ailleurs, nous, je vous rappelle qu'on est dans les 8 zones mondiales d'innovation classées par le MIT. Donc, bien sûr, on a la chance d'avoir pas mal de soutien de l'Europe. Deuxièmement, donc Saint-Quentin, Paris-Saclay et le conseil départemental aussi. Ça veut dire sur que le plan si l'État, social, par exemple, se désengage, l'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines peut se tourner vers l'Union européenne. C'est aussi pour ça une telle journée, montrer qu'il y a de l'argent à aller chercher, que l'Union européenne peut soutenir les collectivités en lieu et place de l'État. Oui, et de passer d'ailleurs en communauté urbaine, de peser 1/4 de million, et bien sûr avec les éléments, bien sûr que c'est plus simple pour négocier avec le club des 5 dans lequel on est. Le club des 5, c'est quoi? C'est Saint-Quentin, Paris-Saclay, département des Yvelines, Région Île-de-France et Europe. Donc bien sûr qu'on sera amené à un peu plus négocier avec l'Europe si demain il y avait encore des lâchages de la part de l'État. Mais aujourd'hui, il y a quand même, on a encore eu 5 millions pour tout ce qui est rénovation énergétique de certains bâtiments. Alors, j'allais vous poser la question, à quoi servent ces 5 millions d'euros que touche l'agglomération des fonds européens? Ça sert à rénover les bâtiments principalement? Rénover les bâtiments avec des moyens énergétiques très innovants. Ça sert aussi à... on a d'ailleurs eu presque 1,5 million pour notre incubateur. L'incubateur, c'est l'accompagnement des jeunes chefs d'entreprise, des start-up. Moi, j'étais, il y a quelques années... le SkiCube a reçu de l'argent start-upper, comme on dit. J'ai monté une start-up pour monter dans le numérique. J'aurais aimé avoir un incubateur comme ça, financé par l'Europe, qui m'expliquait toutes les bêtises à ne pas faire. Parce que vous êtes jeune, machin, vous faites plein de bêtises. Hein, vous hésitez. Et effectivement, c'est une sécurisation quand même très forte pour faire réussir nos jeunes entrepreneurs à Saint-Quentin. Et il y a également beaucoup de fonds qui vont sur les fonds sociaux européens, le FSE, qui aident tout ce qui est insertion, donc tout ce qui est emploi un petit peu. Donc demain, ça sera une journée pédagogique justement pour dire ça aux Saint-Quentinois? Absolument. Pour leur expliquer. Absolument. Et c'est important parce que les gens. En plus, il faut bien savoir que vous parlez de la Ryder Cup. Et la Ryder Cup, demain, ça va être les Européens contre les Américains. Une rencontre entre les deux plus gros, les deux premières puissances mondiales aujourd'hui, que sont les États-Unis et l'Europe. On est à peu près équivalent, les États-Unis un petit peu plus aujourd'hui, mais très, très légèrement. On est à peu près équivalent de production de richesse mondiale. Donc c'est un sacré symbole que d'avoir ça d'ailleurs aussi dans notre agglomération. C'est une rencontre où vous avez, je crois, 3 ou 4 présidents ou anciens présidents américains qui sont présents, etc. Donc c'est quand même... Et l'Europe, c'est quand même aujourd'hui d'abord généralement, une dernière question. Les hommes politiques aiment bien se défausser un petit peu sur l'Europe. Critiquer l'Europe, c'est toujours la cible un peu facile. Est-ce que vous, en tant que président d'une agglomération, Aymeric Delancourt, vous êtes plutôt europhile que euro-critique? Vous savez, comme dit un garçon qui s'appelle Thierry Marx, qui a monté une chaîne de restaurants extraordinaire, il dit dans la vie, il y a ceux qui cherchent les coupables, et puis il y a ceux qui créent la richesse, quoi. Qui créent les emplois. Vous créez la richesse. Enfin, je suis dans le cycle. Vous essayez en tout cas. Je suis dans le cycle, et je l'ai fait dans le passé aussi, où j'accompagne ceux qui créent la richesse, l'emploi, qui font le bien. Plutôt que de chercher narcissiquement à donner des leçons de morale sur le passé, sur les coupables, sur quand il y a des trucs graves, la justice s'en occupe. En tout cas, avec l'Europe, ça nous aide à préparer l'avenir. L'Europe, indiscutablement, aide à préparer l'avenir, les secteurs en tout cas qui ont envie de faire bouger les choses. Et il y a du coup un rendez-vous demain devant la médiathèque du Canal à Montigny-le-Bretonneux de 10h à 18h. Il y a aussi un rendez-vous le mercredi 30 mai au SkiCube. Là, c'est pour les entrepreneurs. Jean-Michel Fourgous, vous restez avec nous. On passe maintenant au résumé de l'actualité de la semaine. Une retraite annoncée à 49 ans. David Douillet va quitter la vie politique. Il l'a confirmé mardi dans une interview donnée à nos confrères du Parisien. L'actuel président de la Fédération Les Républicains des Yvelines ne sera pas candidat à sa succession en octobre. L'élu va tout de même terminer son mandat de conseiller régional LR qui court jusqu'en 2021. David Douillet se dit notamment déçu dans cette interview par des cadres du parti et ne partage pas la ligne actuelle de son président national Laurent Wauquiez pour lui succéder.
à la tête de la fédération LR des Yvelines. 3 candidats sont connus, parmi eux le président du département des Yvelines, Pierre Bédier, et la conseillère régionale Alexandra Dublanche. Jean-Michel Forgousse, avant de vous quitter, une petite question forcément sur cette actualité qui agite le monde politique local. Qui allez-vous soutenir, vous, entre Pierre Bédier et Alexandra Dublanche, qui forme un ticket avec Othman Nasrou, que vous connaissez bien, conseiller communautaire et conseiller municipal à Trappes? Alors écoutez, j'ai 5 conseillers départementaux dans mon conseil d'administration et j'ai 2, voire 3 d'ailleurs, conseillers régionaux. Donc c'est une élection tout à fait légitime. En tout cas, moi j'ai besoin de tout le monde. Saint-Quentin, c'est plutôt aujourd'hui une structure de développement économique, d'économie, qui fait aussi la richesse du pays, les emplois. C'est moins une structure politique que d'autres structures. Donc moi je souhaite rester, j'aime en plus l'ensemble des gens qui se présentent, je les connais, dont certains sont dans mon conseil d'administration. Il est hors de question que je me mêle de cette élection. Non, je reste au-dessus. Vraiment, quand ils me demandent une salle, je leur donne une salle, mais j'ai pas, moi, les moyens d'aller jouer des conflits avec les uns, avec l'autre. Non, absolument. Ils ont tous des qualités, on a besoin de tout le monde, et je serai d'autant plus crédible pour, s'il y a eu des petites blessures, de les réconcilier. Peut-être que celui qui aura le discours le plus pro-économique aura votre faveur éventuellement, mais d'ici le mois d'octobre. Oui, je pense que moi je suis très valorisant, vous savez, bien sûr de l'économie, de la culture économique, et puis aussi des résultats que les gens ont, parce que les grandes déclarations c'est bien. Aujourd'hui on a besoin vraiment de compétences économiques, la France est dans une situation économique très difficile. Donc voilà, mais voilà, ils ont tout mon estime. Tous les deux. Et après, je serai là pour réconcilier s'il y a eu des petites blessures entre les uns et les autres. Comptez sur moi. Merci Jean-Michel Forgousse d'être venu en plateau. Vous êtes le maire d'Elancourt et président de Saint-Quentin en Yvelines. Merci à vous et bon week-end. Dans le reste de l'actualité, jeudi, le Prisme d'Elancourt a accueilli la 3e édition du challenge de robotique Skirob. Le concept, plus de 1000 élèves de la maternelle au BTS ont programmé des robots durant leur année scolaire pour s'affronter. Ensuite, lors d'une compétition, leur machine devait réussir à boucler des parcours devant un jury. Cette année, le rendez-vous était focalisé sur la Ryder Cup. On en parlait il y a quelques instants. Michael Elmidoro et Manon Varaldo ont assisté justement à ce concours. Regardez. Des robots déguisés, des supporters enthousiastes, du stress. Bienvenue à la 3e édition du challenge de robotique Skyrob. En arrivant, les 1000 élèves de 40 établissements n'ont qu'un objectif en tête, prouver qu'ils ont programmé le robot parfait. Ils ont envie de gagner, effectivement. Il y a quand même une compétition et c'est pour ça aussi qu'ils ont été tant motivés toute l'année pour faire des efforts, pour progresser, pour résoudre les bugs. C'est bien parce qu'il y a une compétition. Donc du coup, un vrai projet derrière. Tous ont travaillé sur un cahier des charges élaboré en lien avec l'éducation nationale. Le thème, la Ryder Cup 2018 qui se tiendra en septembre à Saint-Quentin en Yvelines. Un jury spécialisé composé d'une dizaine de personnes s'est chargé de noter cette partie de mini-golf 2.0. C'est un petit peu délicat parce qu'on sent qu'ils ont travaillé, ils peuvent être parfois déçus parce que ça ne fonctionne pas comme ils le voudraient, parce que les conditions ne sont pas les mêmes qu'à l'école, évidemment. Les robots ne réagissent pas toujours pareil, il y a des pannes parfois, ils n'arrivent pas à les démarrer, voilà. Des mésaventures qu'ont connues ces élèves d'école primaire de Trappes. C'est vraiment décevant parce qu'on a vraiment travaillé et on avait réussi. Juste avant de venir, on avait bien réussi. Mais maintenant qu'on est sur scène, il y a des petits soucis. Ça permet aux enfants aussi d'avoir le droit à l'erreur. Donc on l'a vu aujourd'hui, ils sont préparés à ça. Ils savent que le robot, il n'avance pas tout seul. Il faut le programmer avant sur un logiciel. D'autres, au contraire, ont vu leur investissement de l'année récompensé. C'est grâce au travail de l'école. À force de travailler, on arrive. C'est parce qu'on a réussi à le programmer bien, à bien le programmer. Le challenge Skyrob reviendra l'année prochaine pour une 4e édition. La thématique devrait être annoncée en septembre prochain. Toujours dans cette thématique numérique et école à Elancourt, mardi était inauguré le projet Bouge ta classe. 10 classes pilotes dans 6 écoles élémentaires disposent notamment de nouveaux espaces pédagogiques repensés, réaménagés pour faciliter l'enseignement des plus jeunes. Ici, les innovations concernent une classe de CM2 à l'école de la commanderie. Vous le voyez à l'écran, l'usage des tablettes, des robots ou de la visioconférence sont également encouragés.
L'UVSQ dans le top 15 des universités françaises. Selon un classement international, le classement turc URAP place l'université de Versailles, 50 ans en Yvelines, à la 15e position nationale, une progression de 4 places par rapport au même classement l'an passé. URAP tient compte des activités académiques de l'établissement, le nombre de publications dans le Web of Science par exemple. Au niveau mondial, l'UVSQ est classé 336e sur 2500 d'après ce palmarès. On referme cette page dédiée à l'éducation. À Trappes, mardi, des professeurs du collège Le Village manifestaient. Ils réclament l'ouverture d'une nouvelle classe dans l'établissement où le nombre d'élèves augmente. Ils dénoncent des effectifs surchargés, une moyenne de 24 élèves par classe, beaucoup trop selon eux pour un collège du réseau d'éducation prioritaire. Écoutez ces propos au micro de Manon Varaldo et Patrick Jacques de Dixmude. Nous, il faut savoir qu'au collège, on n'a pas les salles pour accueillir plus que 24 élèves. On doit mettre les élèves contre le tableau sur des tables et des chaises improvisées. Et c'est malheureusement le niveau qui a le plus souffert en termes de contenu de cours, parce qu'on était gênés par le trop d'élèves à gérer en même temps, ce qui fait qu'on a eu beaucoup d'exclusions cette année en 4e. 45% de nos exclusions de classe, c'est simplement pour le niveau 4e qui s'explique, je pense, justement par ça, par le nombre trop élevé d'élèves. C'est l'un des tout premiers en France. La ville de Poissy a inauguré mercredi un puits de carbone. Le système est écologique. Il purifie l'air à partir de CO2 dégagé notamment par les voitures et ce grâce à des micro-algues. Cette première a également une portée pédagogique auprès des plus jeunes. Les explications de Mickaël Elmidoro. Le quartier de la gare de Poissy devrait mieux respirer. La ville a inauguré ce mercredi 22 mai un puits de carbone, le premier des Yvelines. Objectif de ce dispositif lancé après 2 ans d'expérimentation, lutter contre la pollution atmosphérique et notamment le CO2 dégagé par les voitures. Le principe est le principe de la photosynthèse. On prend de l'air vicié que l'on injecte dans la colonne. Dans cette colonne, nous avons mis de l'eau et des micro-algues que nous éclairons en continu. Et le fait de combiner l'éclairement plus pollution d'un air vicié, les micro-algues vont capter cet air vicié, se reproduire et purifier l'air ainsi. Le totem de 2,50 m a été loué par la ville de Poissy jusqu'à l'année prochaine pour une période de test. Coût total de l'opération, 20 000 €. La commune espère également sensibiliser les passants sur l'environnement. Nous aimerions que les gens se posent la question parce qu'il y a un aspect pédagogique qui est très important pour nous. Qu'ils se disent, tiens, il y a peut-être des solutions au niveau du développement durable, au niveau de la défense de l'environnement et qu'ils prennent conscience de tous ces enjeux. Si l'expérience est concluante sur cette première année, le puits de carbone devrait être renouvelé par la ville. Une idée de sortie originale à présent pour votre week-end. Jusqu'à samedi, le Vélodrome national de Saint-Quentin en Yvelines accueille l'Extraction Challenge. Une compétition entre pompiers durant 3 jours. 19 équipes de toute la France et même certaines d'autres pays s'affrontent dans des épreuves d'extraction d'accidentés de la route. Objectif, qualification pour les championnats internationaux en Afrique du Sud. Sur place, jeudi matin pour le début de la compétition. Marilène Yapicino. Des accidents spectaculaires en plein centre du Vélodrome de Montigny-le-Bretonneux. Des pompiers de toute la France se sont donné rendez-vous pour montrer leurs meilleures techniques de désincarcération et de prise en charge des accidentés de la route. Ce matin, l'équipe des Alpes-Maritimes tentait de relever le challenge. Ils avaient un cas très difficile avec 2 personnes qui étaient incarcérées dans la voiture retournée sur le toit. Ils se sont bien débrouillés. Regardez-moi les gars, regardez-moi. 19 équipes françaises et 3 équipes internationales sont venues participer à cette 3e édition. La compétition tourne autour de 2 épreuves, 10 minutes pour extraire une victime, 30 minutes quand il y en a 2. Un véritable travail d'équipe orchestré par les capitaines. N'oubliez pas les casques les gars. C'est un objectif de partage de la connaissance autour du monde sapeur-pompier de la désincarcération. C'est un objectif qui est porté depuis une dizaine d'années au travers le monde. La France s'est inscrite dans cette technique depuis 3 ans. Pour la première fois cette année, le département des Yvelines a sa propre équipe. Les 8 pompiers se sont entraînés depuis le mois de janvier pour ces épreuves prévues vendredi et samedi. C'est une envie, ça fait partie de nos missions aussi de tous les jours dans le cadre de sapeurs-pompiers. Ça demande un petit peu de technique, l'utilisation de matériel et puis aussi un petit peu de réflexion au niveau des accidents de la route, quoi.
L'événement est ouvert au public et pour l'occasion, un espace prévention est mis en place à l'extérieur. 2500 collégiens et lycéens yvelinois sont sensibilisés au risque de la route à travers différents simulateurs, histoire de rappeler qu'avant de désincarcérer, mieux vaut éviter l'accident. On leur fait prendre conscience de leur fragilité, à un âge où ils se sentent vraiment très très forts et où ils deviennent de plus en plus, c'est pourquoi ils prennent davantage de risques. Et c'est pourquoi malheureusement les jeunes de 15-24 ans sont 2 fois plus sinistrés sur la route que les autres tranches d'âge. Le challenge extraction des sapeurs-pompiers se poursuit jusqu'à samedi. Le vainqueur se qualifiera pour le championnat mondial, cette année en Afrique du Sud. Et donc l'extraction challenge, c'est au Vélodrome jusqu'à samedi soir. C'est la fin de ce 7-8 l'hebdo. Retour de l'actualité en direct lundi à 18h sur l'antenne de TV 78. D'ici là, restez connectés et informés grâce à notre application TV78 et notre site internet tv78.com. Bon week-end à tous et à la semaine prochaine.